Regardez ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. C'est celle qui a initié les messes noires, c'est une femme qui est Catherine de Montvoisin, dite la Voisin, qui était la femme d'un bonnetier de Bon-Marie et qui avait commencé par être astrologue et chiromancienne. Et on lui demandait beaucoup de procédés pour faire et défaire les mariages. Donc elle faisait des choses, des envoûtements simples, des choses comme ça. Et elle, par exemple, elle fabriquait des figures en cire et des cœurs d'animaux sur lesquels elle faisait passer les victimes qu'il fallait séduire. C'est ce qu'elle a fait pour que le président du Ferron soit amoureuse du comte de Prade. On passait dessus. Mais ça c'est compliqué parce que les femmes qui venaient le voir, ils demandaient des crimes. Par exemple, la duchesse du Bouillon vint parce qu'elle souhaitait faire mourir son mari afin d'épouser le duc de Vendôme. Alors, il faut des procédés très spéciaux pour ça. Et alors, elle avait ce voisin qui était une femme tout à fait extraordinaire, qui avait plusieurs amants, dont l'un était le bourreau de Paris, Samson, qui lui fournissait la graisse de pendu pour fabriquer des cierges qu'on brûlait dans les messes noires. Eh bien, la Voisin avait un acolyte, a découvert un acolyte, l'abbé Guibourg, qui était un homme de 70 ans, absolument un véritable scélérat, mais sans scrupules, mais en même temps complètement imprégné de toutes les théories des inquisiteurs. Il connaissait tout de la démonologie et il lui dit que la seule manière le plus efficace d'obtenir quelque chose du diable, c'était de faire une cérémonie sacrilège qui lui plairait, et que cette cérémonie-là, c'était une messe noire, c'est-à-dire une messe complètement à l'encontre des messes rituelles, et qui serait donc liée à la sexualité. Voyez-vous? Et il faut bien dire que l'abbé Guibourg était un abbé en exercice. Il faisait des véritables messes dans les églises de Paris. Et il faisait des messes pour profaner les hosties, d'ailleurs, qui lui servaient de ces messes noires. Alors, la messe noire, telle qu'elle est organisée, je vais vous dire comment ça se passait. La Voisin avait naturellement un réseau de complices, un réseau de comparses, d'exécutants, des femmes d'ailleurs assez extraordinaires, des hommes qui étaient non seulement des aventuriers, mais qui étaient aussi des gentilshommes qui se passionnaient pour la magie, prêtres. Alors, la messe noire, telle que l'abbé Guibourg l'a mis en usage, se célébrait sur une femme nue où il plaçait les objets du culte. Une seconde femme devait l'assister et lui passer le bassin contenant le blas. Il commençait l'office à l'endroit du canon, au théigiture. Entre deux consécrations, il faisait une conjuration aux démons Asmodée et Astaroth. Après l'oblation, il lisait une invocation exprimant le souhait de la personne en faveur de qui est exécuté le rite. Guibourg inaugura ses premières messes noires vers 1660 dans la cave de la maison d'un orfèvre à la porte Saint-Bernard. Celles sur le ventre desquelles la messe avait été dite étaient toutes nues, sans chemise, sur une table servant d'autel, ayant les bras étendus. Elles tenaient chacune un cierge allumé pendant tout le temps des messes. Le souhait était toujours un souhait plus ou moins de tuer quelqu'un, de tuer le mari, de supprimer un mari, de faire des choses. C'était affreux, c'était vraiment, on se croirait dans un roman du Marquis de Sade, mais ce roman est vécu. J'ai consulté toutes les archives de la basilique ancienne de Sade, ça s'appelle les papiers de la chambre ardente, c'est absolument, c'est terrible, quoi. Alors, parmi les femmes qui se lèvèrent toutes nues à la messe noire, il y eut la duchesse de Vivonne, espérant ainsi faire mourir Colbert et revenir Fouquet. Là encore, c'était pas seulement des gens du peuple qui le donnaient là-dedans, c'était au contraire les gens de la haute société qui voulaient profiter de cette magie sexuelle noire et diabolique. Alors, je raconte toutes sortes d'anecdotes que j'ai vues, et je dis que le pire, c'est que l'abbé Guibourg recourut à l'infanticide pour augmenter l'efficacité du rituel. Avant l'invocation, il procéda au meurtre d'un enfant dont le sang était recueilli dans le calice et les viscères mis à part.
Donc, Guibourg employait le plus souvent des nouveau-nés que leur mère offrait aux démons, comme fit la Méline près d'accoucher. Donc, vous voyez, il y a toute une espèce de commerce qui se fait. D'ailleurs, il y a eu des inquiétudes, on a vu des enfants disparaître sous Louis XIV, et ce règne de Louis XIV qui nous apparaît à travers Versailles, qu'on nous présente comme pompeux, est au contraire un règne absolument où se passent dans l'ombre des choses effrayantes, et que ça a duré plusieurs années, n'est-ce pas? Le plus célèbre, c'est la duchesse, c'est Montespan, naturellement, désirant devenir la favorite de Louis XIV. Et donc, elle a été sa cliente pendant plus de 5 ans, la cliente de la Voisin. Et elle a commencé parce qu'elle voulait que Louis XIV cesse de s'intéresser à la Vallière. Pour ça, la Voisin lui a donné des poudres d'amour, a donné à Louis XIV, donc elle n'a pas du tout commencé par les Mesnois. C'est seulement après, un peu plus tard, et la Montespan était très reconnaissante, elle a dit que comme la Vallière a été évincée, elle a considéré ça comme une réussite, comme un triomphe de la Voisin. Et quand Louis XIV s'est intéressé à Madame de Fontanges, alors là, elle a voulu, que ça devenait très sérieux, elle a voulu qu'il l'élimine, vraiment la faire mourir. Et alors là, Voisin et Guibourg, l'abbé Guibourg lui a dit, il faut faire 5 messes noires. Pour ça, elle a consenti, mais la première messe noire, elle n'a pas voulu se prêter elle-même à être nue et à conserver la messe dessus. Donc c'est une femme qui la représentant qui le faisait. Mais dans la seconde, je le dis, n'est-ce pas, ce fut sur une femme la représentant que l'abbé Guibourg, dans une chapelle privée près de Montlhéry, dit la première messe où il égorgea un enfant qu'il avait acheté un écu à une pauvresse. 15 jours après, il répéta ce genre de cérémonie avec les 2 mêmes participants dans une maison de Saint-Denis. En janvier 1969, alors là, la Montespan intervient. Entre 10h et minuit chez la Vaison, la Montespan laissa célébrer sur elle-même la 3e messe noire, le visage masqué, ses cheveux blonds déroulés, la favorite étendit sa nudité plantureuse sur un mantelac recouvert d'un drap mortuaire, au milieu d'une pièce tendue noire, illuminée par des cierges faits de graisse de pendu. Guibourg, portant un habit sacerdotal blanc brodé de pommes de pin noires, mit un linge sur le ventre de la Montespan pour accomplir dessus son office habituel, y compris l'égorgement d'un enfant, et lut l'invocation se terminant sur ce vœu que la reine étant répudiée, je puisse épouser le roi. Il restait 2 messes à organiser, mais la Montespan ne voulait pas s'y prêter. Une fois suffisait. Et les messes ont été célébrées sur le ventre de la Voisin par Guibourg pour la Montespan, ce qui prouve que la Voisin croyait absolument à ce qu'elle faisait, parce qu'elle aurait pu prendre l'argent et ne pas faire ça. Elle l'a fait, donc les 5 messes ont été faites, et tout ça c'est dans les papiers de la Bastille, c'est une chose tout absolument irréfutable.